Focus aujourd'hui sur Amad Diallo, le nouveau chouchou des fans de foot en Côte d'Ivoire. Et on en parle avec Yellow. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Yellow. Bonsoir Yellow, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Bon, alors, oui, notre nouveau chouchou s'appelle Amad Diallo. Alors, que se passe-t-il avec lui? Alors, dans une interview accordée à FIF TV, le sélectionneur Patrice Baumel a évoqué le nom de Amad Diallo. Le sélectionneur national a dit qu'il faut laisser tranquille Amad Diallo. Écoutons-le. Encore une fois, il est là parce qu'il le mérite. Je le suis non pas depuis qu'il est à Manchester United, mais je le suis depuis qu'il est à l'Atalanta Bergame, depuis mon arrivée, où je vous dis, ce Covid nous a posé beaucoup de problèmes, mais j'ai profité de ce temps pour essayer d'analyser le jeu de chacun de nos joueurs. C'est un très jeune joueur, comme j'ai dit lors de la conférence de presse, c'est un diamant brut, mais il y en a d'autres. Moi, quand je vois un Singo, c'est un diamant brut qu'il faut peaufiner, il a encore beaucoup de travail à réaliser. Amad Diallo, on sent, lorsqu'il a le ballon, que le temps s'arrête. On le voit à l'entraînement, il voit des choses que peut-être certains ne voient pas. Mais il ne faut pas lui lui couper les ailes. Il faut le laisser, il faut qu'il travaille. Il a encore beaucoup de travail à accomplir. Mais effectivement, c'est beaucoup de fierté d'offrir du temps de jeu à un jeune joueur et puis qui marque un but à 18 ans. Mais laissons-le tranquille, il faut qu'il ait la tête froide et qu'il suit son chemin avec des consignes que nous, coach, on va pouvoir lui donner dans son club. Il joue à Manchester United. C'est énorme à son âge. Ou ici, voilà, c'est le faire travailler pour qu'on puisse exploiter son potentiel qui est énorme. Mais ce n'est pas le seul. Je vois un Jérémy Boga, il est rentré, il a fait des différences énormes. Un Sinali Diomandé, un Ibrahim Sangaré, je vous dis, voilà, c'est des jeunes joueurs. Et il y en a d'autres. Mais il faut trouver cet équilibre entre les anciens et les jeunes. Mais Amad Diallo, vraiment, si on fait le travail qu'il faut, c'est quelqu'un qui va vraiment apporter à la sélection. Bon, eh bien, ça y est, on arrive donc immédiatement avec notre question LGT de ce soir. Amad Diallo doit-il être titulaire avec les éléphants? Eh bien, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler pour vous exprimer sur la question. 00225 27 21 59 93 99. On se fera un plaisir d'écouter votre avis. Alors, la team. Tout le monde dit qu'Amad Diallo est talentueux. Quelles sont ses qualités premières? Bon, vraiment, on va se lâcher et on ne va pas bouder nos plaisirs sur ce garçon. Parce qu'à la vérité, il a un potentiel extraordinaire, talentueux. Il est doué, il est très technique. C'est un excellent manieur de ballon. Il a une très bonne vision de jeu. On a le sentiment qu'il a le sens de la dernière passe qui est propre aux très grands joueurs. Il a montré des choses magnifiques avec l'équipe des U23, avec le club de Manchester United. Sur les buts qu'on a pu voir et sur les actions, il a toujours été là pour donner la dernière passe. Oui, il a ça, il a le petit quelque chose qui fait la différence, qui illumine, qui est la classe. Et Amad Diallo est vraiment un sacré garçon. Et en plus, il a du culot, du cran et de l'audace. Il dit à Jérémy Boga, laisse-moi le coup franc. Quand un gamin de 18 ans dit à son aîné, laisse-moi le coup franc, qui en plus est Jérémy Boga. Boga, c'est l'un des meilleurs dribbleurs en Europe en ce moment, en partant de l'Italie, du calcio italien. Quand un gamin de 18 ans dit ça, ben nous, on ne va pas se gêner à le comparer maintenant au plus grand, parce que oui, ce garçon est formidable, il est fabuleux, c'est un excellent footballeur. Tiens, c'est un esthète du football tout simplement, Amad Diallo, ça il faut le dire. Il fait partie de ces jeunes joueurs qui sont en train de monter en puissance au niveau du football européen et il appartient à la Côte d'Ivoire, on est tout heureux. Dribbleur, passeur, technique, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il a le sens de l'organisation. Donc ça veut dire qu'il peut être un 10, il peut être un meneur de jeu et donc du coup quand on voit un peu tout ça, c'est des qualités exceptionnelles qu'il développe, qu'il nous montre et nous on est tout heureux, on s'est réjouis véritablement de ces qualités qu'il nous présente parce que c'est un garçon qui a un potentiel mais énorme, qui est en train de grandir, qui est en train de monter en puissance. Et pour la Côte d'Ivoire, mais c'est c'est quelque chose d'exceptionnel que nous avons. Il ne faut pas vraiment bouder son plaisir pour parler des qualités de ce garçon. D'accord, Yellow?
Bah, déjà, j'ai apprécié vraiment la finesse des gestes techniques parce que quand on l'a regardé, il ne fait pas de gestes bruts. C'est quelqu'un qui connaît déjà, qui a une bonne lecture du jeu, comme Roger Stéphane l'a dit. Il sait faire des passes précises, il sait à qui envoyer ses passes pour pouvoir faire avancer le jeu. Et c'est quelqu'un aussi qui est surtout bon dans les frappes parce que quand on a vu ses buts déjà avec l'Atalanta Bergame et aussi Manchester United, il a été très bon dans les frappes et surtout pour ce dernier match face au Burkina Faso, j'ai véritablement apprécié ses frappes et sa finesse. D'accord. Allez, on va commencer à prendre les premiers appels. Amad Diallo doit-il être titulaire avec les éléphants? 27 21 59 93 99. Et puis, la page Facebook de la 3 également, qui est à votre disposition. Il y a déjà un maximum de messages. Vous pouvez en envoyer encore. On va les lire dans quelques instants. Mais on a Raoul au téléphone. Bonsoir, Raoul. Oui, tiens, bonsoir. Oui, bonsoir Raoul. Comment allez-vous? Oui, ça va, Raoul Aïdéon. Ah Comment tu vas? Ça va très bien, merci Raoul. Je salue ton moyen sur le plateau. Bonsoir, monsieur Raoul. Oui, je salue Yellow, je salue le tchatcheur. Alors, je vais vous dire, Raoul Aïdéon est un fidèle auditeur de la radio Fréquence 2 qui fait partie du groupe RTI. Exactement. Et quand il appelle généralement, il nous dit ils font Nangbea et il faut lui répondre ils font Ganji. Allez-y Raoul, on vous écoute. Donc, il vous suit partout. Allez-y Raoul. Non, tiens, je suis partout, oui. Allez-y, dites-nous ils font Nangbea, s'il vous plaît. Oui, ils font Nangbea au plat. On répond sur le plateau comment? de la 3 là-bas. Ils font Ganji. Ils font Ganji. Voilà. Non, mais au plat, ils font Nangbea, c'est pour le matin. Ah d'accord, bon. Maintenant, le soir, on dit Kudo Bada. Quoi? Et on doit répondre Oui, Kudo Bada, tranquillement. Koudobala. Koudobada. Oui, D'accord. c'est le soir. Merci Voilà. beaucoup. Alors, Amad Diallo doit-il être titulaire avec les éléphants? Oui, Amad Diallo, il doit être titulaire. Parce que ce jeune homme-là, il est rentré dans les derniers instants du match avec Jérémy Boga. Ce qu'il a montré là. Et puis, c'est un petit, en tout cas, c'est un petit, il est vif, il est actif. Et puis, on sent que c'est un joueur qui a fait et qui veut se faire connaître. Voilà, parce que dans une équipe de football, il doit avoir un grand tireur de coup franc. Dans le temps, avec les éléphants, on avait Chico. On avait Chico qui était un grand tireur de coup franc. Parce qu'il n'y a pas de grand tireur de coup franc dans une équipe de football, c'est pas bon. Donc, Amad Diallo, avec le coup de pied magique qu'il a, il doit être dans l'équipe. On doit le classer. Il doit jouer contre le Ghana. Il doit jouer contre le match des éléphants pour ce genre d'occasion. Et puis, c'est un petit qui est actif, qui est un peu partout. Voilà, il est un peu partout. Et puis, c'est pas un joueur paresseux, en fait. Voilà, il y a des attaquants qui sont un peu paresseux, qui attendent le ballon. Non. Il va chercher le ballon, il revient. En tout cas, moi, j'ai vu ces 15 dernières minutes où il est rentré à la fin, là, ce qu'il a fait là. Franchement, ce petit-là, on doit le conserver. C'est un bijou pour nous. On a besoin d'un joueur comme ça. Oui. Il doit avoir un grand joueur de tête qui était Drogba dans le temps. Il n'y en a pas pour le moment, mais avec Amad Diallo, on espère que quand il y a les coups francs. Parce qu'avant les éléphants, les coups francs là. Depuis Chico et Drogba, ceux-là ne sont plus là. Les coups francs là, les gars, les gars, c'est autres là. Regardez ce petit-là, regardez la dernière minute ce qu'il a fait. Ah oui, Quand il a c'était marqué le magnifique. but là, maintenant, je ne sais pas, moi, je pensais même que ce Côte d'Ivoire vous était un match de Coupe d'Afrique. Oui, franchement, on doit voir. Non, c'est un bijou pour nous, on doit le garder. D'accord. Voilà, on ne peut pas le juger sur ce seul match, mais ce qu'il a prouvé pendant ce match-là, franchement, on doit le garder. D'accord. On doit le garder, on doit le conserver même. Vraiment, c'est un bijou pour nous. D'accord. Voilà, depuis un moment, la Côte d'Ivoire n'a plus de grands tireurs de coups francs comme ce petit-là. Depuis Chico, Drogba et Yaya, là. D'accord. On n'a plus de bons tireurs de coups francs, il faut qu'on le conserve. Ok, Voilà. merci. Il est bien pour l'avenir du football ivoirien. Bon, super. Raoul Allez, Aïdéon, bonne émission à vous, bonne merci soirée. beaucoup. Eh ben voilà, c'est un bijou, on est tous d'accord pour le dire. Allez, exprimez-vous, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. On va prendre un premier message sur la page Facebook de la 3, celui de Jamel Célestin, qui nous dit « Quand un joueur est en confiance, c'est très important de lui donner la possibilité de montrer et démontrer ses atouts. De ce fait, pour moi, le premier match, il a joué la deuxième mi-temps et c'est le moment de le titulariser pour lui, c'est le moment pour lui d'éclore. C'est important pour un joueur. Il y en a encore beaucoup d'autres. Alors, je vais vous poser la même question ici. Est-ce que vous pensez que Patrice Baumel doit titulariser Amad Diallo chez les éléphants? Utiliser les petites ardoises, oui ou non. Et puis continuez, appelez 00225 27 21 59 93 99. Vous êtes très nombreux au standard. On a Monsieur Kouakou qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir. Bonsoir, Thierry. Comment allez-vous?
D'accord. Alors, Monsieur Kouakou, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Patrice Baumel doit titulariser Amad Diallo chez les éléphants? Comme il a dit lui-même, il est là pour se poser match pour les 2 matchs d'amicales, c'est pour essayer de les jeunes joueurs. Donc c'est normal qu'il le classe. Là, moi, je veux qu'on laisse l'enfant travailler tranquille, quoi. On va trop l'emmerder. Laissez-le faire. Bon, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, madame, mais... En fait, ne pas lui mettre de pression. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il est encore très jeune, laissez-le prendre son plaisir, quoi. C'est ce que je veux vous dire. Ah, mais alors, l'appelant d'avant, Raoul, nous disait que c'est quelqu'un... Enfin, en tout cas, on a l'impression que c'est un jeune joueur qui en veut, qui a faim. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas justement profiter de cette envie de bien faire pour le titulariser? Oui, il faut le titulariser, madame. Ah, finalement. Oui. Voilà. C'est tout. Mais c'est un échange d'idées, vous avez la coutume. Voilà, et on arrive à se convaincre. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. De là à là. Allez, levez les petites ardoises. Vous avez vu, c'est ça le secret des femmes. On n'en dit pas beaucoup, on arrive à vous faire changer d'avis très facilement. Alors, Yellow et Roger Stéphane, vous dites non. Yves Boris, vous dites oui. Allez, Roger Stéphane, on commence. Non, pas maintenant. Voilà, c'est un peu le fond de ma pensée. Parce que quand même, allons doucement avec ce garçon. C'est vrai qu'on est un peu dans l'euphorie pour ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait s'inscrit dans un contexte quand même. Là, on joue contre le Burkina. On est mené, on égalise, on fait des remplacements, on fait entrer un jeune garçon. On est vers la fin du match, on joue le temps additionnel. Il y a un important coup franc et puis même but magnifique. Oui, le but est magnifique. Qui a fait dire à beaucoup que, bon, il est dans la cour des grands. Certains l'ont même comparé à Messi, etc., etc. Ils n'ont pas tout à fait tort sur l'action. Mais maintenant, allons doucement, parce que cette action-là s'inscrit dans un contexte. Quand on regarde l'ensemble du match en lui-même, il n'a pas été très extraordinaire, n'a pas été très dangereux. Moi, je ne l'ai pas vu faire un débordement et un centre en retrait. Je l'ai vu en 1 contre 1 par moment revenir en arrière pour chercher des solutions. Je l'ai vu à 1 contre 2 ne pas tenter le dribble. Bon, je dis, attention, il est très jeune, il a du talent, il a du potentiel. C'est un garçon qu'on doit préparer progressivement pour devenir un peu plus tard le patron de cette équipe des éléphants. Et je prends Patrice Baumel au mot qui dit qu'il ne faut pas lui couper les ailes. C'est-à-dire qu'il faut laisser le garçon travailler, grandir, mûrir, gagner physiquement parce qu'il est très très frêle, gagner physiquement. À partir de cet instant-là, oui, on pourra peut-être un jour lui confier véritablement les rênes de cette équipe des éléphants. Mais pour l'instant, j'estime qu'il faut le laisser aller tout doucement. Tiens, moi, je ne suis pas d'accord avec Roger Stéphane. Cristiano Ronaldo flotte avec l'équipe du Portugal depuis ses 18 ans. Messi, c'est depuis ses 17 ans qu'il en a dit céleste. On a Kylian Mbappé à 18 ans, 19 ans qui gagne la Coupe du Monde. Attendez, si Amad Diallo aujourd'hui est un joueur capable d'être titulaire dans le 11 entrant de Patrice Baumel, mais pourquoi s'en priver au regard du talent quand même que le garçon nous a démontré dans un match quand même, et qui était un match, on disait amical, mais finalement qui n'était plus un match amical au regard quand même de la physionomie de la rencontre. La Côte d'Ivoire est menée, on est à 1 partout, on est à la dernière minute. Vous-même vous le disiez tout à l'heure, Roger, il a de l'audace, il a du culot. Il demande à son grand frère, tiens, laisse-moi tirer ce coup franc parce que je le sens, je peux le mettre. Mais écoutez, si un tel garçon, avec un tel potentiel, avec une telle mentalité, on ne peut pas le mettre titulaire. Je me dis à un moment donné, mais pourquoi l'entraîneur l'appelle? Je pense d'ailleurs qu'il a beaucoup de place à prendre. Parlez-moi par exemple de Nicolas Pepe. Depuis qu'il est en sélection, depuis 2 ans, 3 ans, quel est le match référentiel de Nicolas Pepe avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Il peut valablement remplacer Nicolas Pepe, ce joueur, c'est Amad Diallo, parce qu'il nous a démontré au cours d'une demi-temps, j'ai envie de le dire comme ça, mais tout le potentiel dont il est capable, et on sait qu'il est capable d'apporter beaucoup à cette équipe nationale. Donc pour moi aujourd'hui, plus que jamais, c'est un joueur sur lequel Baumel doit pouvoir s'appuyer. Il doit être titulaire dans le 11 entrant de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire parce que son potentiel, oui, il faut pouvoir l'encadrer, mais c'est justement en jouant, en se profilant, en se frottant à ses grands frères dans les différents matchs qu'il va acquérir de l'expérience et puis qu'il va exploser avec ses éléphants de Côte d'Ivoire. Yellow. Déjà, je voudrais dire à Yves Boris de sortir de l'émotion. Non, on n'est pas dans les émotions. Si, ça n'a tout l'air parce que déjà, vous jugez Amad Diallo 20 minutes et vous le comparez déjà avec Amad Diallo qui passe sur 20 minutes et vous le jugez à Nicolas Pepe qui a joué plus de matchs. Donc déjà, il y a une comparaison qui ne faut pas faire. Nous avons jugé Djouma Saïd sur 30 minutes. L'exemple de Amad Diallo, déjà quand il arrive du côté de Manchester United, il n'intègre pas directement l'équipe type, il intègre d'abord l'équipe réserve et là-bas encore, il n'est pas encore dans le 11
entrant. Il est d'abord... Non, il n'est pas encore dans le 11 entrant. Si, si. Il est d'abord... Non, il est titulaire. utilisé d'abord en cours de jeu. Et je voudrais prendre, pour exemple, d'abord le match qu'il a joué contre la Série A, contre Udinese, où il est entré à la place de Josip Ilicic à la 79e minute. C'est sur ces différents buts. Il vient à peine d'arriver. Mais voilà, donc, il vient aussi à peine d'arriver en sélection. Mais juste après, il vient à il peine enchaînait d'arriver des en matchs. sélection. Il rentre à la enchaînait des matchs. 79e minute. Vous étiez ici, nous avons tous jugé. Ne parlez pas en même temps. Oh, Ivoris, allez. C'est pratiquement le même schéma. Carton jaune, allez. C'est pratiquement le même schéma. Il vient d'arriver à Manchester United. On ne le met pas directement avec le 11 entrant. On le laisse entrer à la 79e minute. Et là, il marque. Et c'est pratiquement la même situation qu'en équipe nationale. Il entre et en fin de jeu, il marque. Donc, il faudrait laisser le garçon déjà pouvoir travailler avec ses autres coéquipiers, avoir des automatismes et pouvoir évoluer. D'accord, on a Monsieur Yoro qui nous appelle d'Aboisseau. Bonsoir, Monsieur Yoro. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, on est content de vous parler, Monsieur Yoro. Oui, ça va très bien, ça va très bien. D'accord, super. Peut-être que vous arriverez à nous départager ici parce qu'on n'est pas d'accord sur le plateau. Est-ce que Patrice Baumel doit titulariser Amad Diallo? En tout cas, je vous remercie. J'ai écouté toute la team. C'est vraiment c'est bien dit. Je pas d'autres. C'est vraiment pour moi, j'ai souhaité vraiment Amad Diallo, encore très jeune. C'est son premier match. C'est encore mieux de l'observer. Voilà, je suis très bien d'accord avec le gars de Thatcher. Le Thatcher, son intervention, vraiment, c'était clair. Il ne faut pas quand même brûler le fait de le petit. Laissez-le pour pouvoir vraiment s'exprimer. C'est ce que je voulais dire. D'accord, donc c'est encore un peu tôt. Il a le temps d'évoluer encore. D'accord. C'est encore trop tôt, Ok. C'est un match, je viens de jouer. Ok, d'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Yoro, pour votre contribution. Oui. Alors, Boris, il prend l'exemple de quelques joueurs quand même. Bon. Mais pas des moindres. Oui, d'accord, je suis d'accord. Pas des moindres. Mais Messi, avant de devenir patron, on le lance à dose d'homéopathie, il va tout doucement. À l'époque, quand il arrive, vous avez les Thierry Henry, Eto'o et autres. C'est progressivement qu'on le met dans le groupe. Et Non, je parle de la sélection nationale, je ne parle pas de l'équipe, je ne parle pas du club. Mais après ça, avant la sélection nationale, d'abord, il confirme au Barça. Et au Barça, on le fait entrer tout doucement. Et d'ailleurs, à une certaine époque, on écarte tout le monde quand il est prêt et on le positionne avec une nouvelle génération. Kylian Mbappé, il met de l'ordre dans l'équipe de Monaco. Il confirme avant d'aller dans l'équipe de France. Amad Diallo, il ne s'est pas encore imposé à Manchester United. On lui joue quelques bouts de match, il fait de belles choses, mais il n'est pas encore le patron United. Donc, il a à prendre. Deuxièmement, si vous enlevez le but qu'il met sur ce match, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas grand-chose. Il met un super but, mais si vous enlevez le but qu'il met, qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Absolument rien. On est marqué par le but, mais qui est magnifique, c'est vrai. Mais pour le reste... Il fait quand même quelques beaux gestes techniques. techniques. Oui, mais il y a avec quelques beaux gestes techniques, vous vous imposez pas comme patron dans l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que même sur les beaux gestes techniques, Jérémy Boga, qui lui aussi a voulu prendre le coup franc, a fait beaucoup plus de beaux gestes techniques qu'Amad Diallo. Donc c'est vrai, on ne va pas, je veux dire, écraser le petit sur beaucoup de choses. On ne va pas non plus se précipiter pour un garçon dont la carrière est toute tracée dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Je veux dire, maintenant, il ne peut pas être le patron. Parce qu'on est en train de chercher le fameux numéro 10 pour mener le jeu des éléphants. Bon, est-ce qu'on va le donner tout de suite à Amad? Je ne pense pas. Mais par contre, comme dit l'entraîneur, qui d'ailleurs est très intelligent dans la gestion des joueurs, progressivement, tout doucement, il sera un jour le patron des éléphants. D'accord. Direction à Bobo avec Monsieur Dadier. Bonsoir, Monsieur Dadier. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien. D'accord. Alors, Monsieur Dadier, c'est la même question pour vous. Est-ce que Patrice Baumel doit titulariser Amad Diallo? Pour moi, il n'a pas encore ce niveau. Parce que d'abord, il est jeune. Et puis, de deux, pour moi, l'appeler en équipe A, déjà, c'est un peu trop précis. Il y a les U23 qui sont là. Il y a les U20 qui sont là. Pour moi, un joueur doit faire ses classes. Étape par étape. Pour qu'on puisse voir la qualité et la faiblesse du joueur. Aujourd'hui, l'enfant est à Manchester. Il ne joue pas pratiquement tous les matchs en équipe A. Il fait des bouts de match. Et c'est normal qu'en Côte d'Ivoire, s'il vient à le groupe A, il fait aussi des bouts de match. C'est vrai qu'il marque un but dans le J, on est heureux, on est content. Puisque jouer contre le Burkina, il faut forcément aider le Burkina. Mais il faudrait qu'on laisse le temps à l'enfant de pouvoir se pouvoir lui-même. Aujourd'hui, quand on le voit, c'est la prochaine qu'il a, physiquement, il n'a pas la forme des autres. Aujourd'hui, pour jouer à l'équipe A de Côte d'Ivoire, il faut être d'abord titulaire de ton club. On dit qu'on va pour une coupe d'Afrique. C'est vrai que c'est des amicaux, mais quand on va pour une coupe d'Afrique, c'est à remporter.
on ne peut pas aller avec un joueur qui ne peut pas titulaire de club. Ce n'est pas une histoire de faire une formation, on vient pour remporter un trophée. Oui. Et pour remporter un trophée, il faut des joueurs aguerris. On a eu dans les temps passés avec le joueur qui joue à la finale aujourd'hui, on l'a pris pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il allait faire une canne, il a fait une canne médiocre. Aujourd'hui, nous sommes en fin de saison, on a vu qu'il a battu 2 buts pour le dernier match. Donc pour Amad Diallo, qui est notre fils, je pense qu'il faut lui donner du temps pour pouvoir grimper les échelons, étape par étape. D'accord. Bonne chance à lui et on compte sur lui. Merci beaucoup, Monsieur Dadier. Merci. Alors, un petit tour sur la page Facebook. Hein. Il y a énormément de messages. On va prendre le message de Sylvain Kébé, qui nous dit « Pour moi, oui, Amad Diallo doit être titulaire avec les éléphants. Il a du génie en lui, qu'il continue sur cette lancée et fera du bien à notre équipe nationale. Merci au coach Baumel pour cette concurrence qu'il instaure au sein de cette sélection nationale ivoirienne entre les joueurs, aux plus méritants d'être titulaire. Merci. » Vous êtes d'accord avec lui? Bon, moi, je suis parfaitement d'accord avec lui, puisque moi, je défends cette thèse qu'il doit être titulaire. On n'a pas dit qu'il sera le cadre de cette équipe, Roger. On demande est-ce qu'il peut être titulaire dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire au regard du talent qu'il nous montre. C'est pour ça que je dis oui, mais pas devenir le cadre. Mais plus tard, bien sûr, il va atteindre cette dimension pour être un cadre des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, est-ce que quand on regarde le garçon jouer, est-ce qu'il a le potentiel pour être titulaire dans le 11 de départ de Patrice Baumel? Je dis oui, parce qu'il a démontré quand même sur une demi-mi-temps qu'il a le potentiel pour cela. Pendant que d'autres joueurs ont eu des mi-temps, qui ont eu des matchs où ils auraient pu exploser, ils n'ont pas fait montre de leur qualité. J'en ai cité tout à l'heure Nicolas Pepe, je peux en citer encore d'autres, je peux citer d'autres joueurs qui n'ont pas réussi à satisfaire le public sportif ivoirien sur leur qualité et sur leur capacité à tirer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire vers le haut. Dites-moi, parmi tous ces joueurs qui étaient là, qui étaient capables d'avoir cette audace et puis de dire tiens à Jérémy Boga, oui, bien sûr, non, vous parlez tout à l'heure, vous parlez, oui, Jérémy Boga avait le coup franc, mais finalement il a laissé. Oui, ça veut il n'a dire pas un gros volume de jeu. Vous me parlez de volume de jeu, mais s'il ne joue pas, comment peut-on évaluer son volume de jeu? Mais justement, raison pour laquelle nous demandons à Patrice Baumel... C'est pour ça que l'entraîneur a dit qu'on allait le faire entrer progressivement. Oui, mais justement, nous demandons maintenant aujourd'hui à Patrice Baumel de le mettre sur un match pour voir de quoi il est capable. C'est pour ça que moi, je réclame d'ailleurs qu'il soit titulaire lors du match face au Ghana, pour qu'on puisse voir véritablement l'étendue du talent du garçon. Est-ce qu'il est capable de tenir sur 90 minutes, sur une mi-temps? On verra bien. Oui, mais pour le moment, aujourd'hui, vous savez que même l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a dit également que Amad Diallo est jeune, il va commencer à le faire rentrer progressivement. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait le titulariser chez nous alors qu'il ne l'est même pas? On nous parle de sa jeunesse, mais vous évoquiez tout à l'heure que le garçon dit qu'il a fait, il a envie de démontrer de quoi il est capable. Ce qui est normal. Ce qui est normal, mais pourquoi ne pas le laisser démontrer ça? Attendez, on a encore un appelant. Monsieur Akebo, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir. Bonsoir, Kia. Comment allez-vous, monsieur Akebo? Ça va bien. Je dis bonsoir à Boris et le vice-capitaine Stéphane. Bonjour à Yellow aussi. Bonsoir. Ah, j'ai cru que vous alliez oublier Yellow, monsieur Akebo. Ah non. Bon, alors, monsieur Akebo, est-ce qu'Amad Diallo doit être titulaire au sein des éléphants? Moi, je pense que la question ne se pose pas. Il doit être titulaire. Aujourd'hui, qu'on le veut, nous qui suivons vraiment le sport au haut niveau, aujourd'hui, des joueurs comme Pedri, comme Foden, comme Alan, ils sont dans la fleur de l'âge comme Amad. Donc, je pense que ça se discute même pas. Mais moi, je pense qu'on n'a pas dit qu'il devienne le patron, mais il peut être le titulaire. Moi, je pense que je suis d'accord avec Boris. Il faudrait qu'on le laisse pour voir son volume de jeu. Tout à l'heure, comme Stéphane disait, après le but, qu'est-ce qui reste? Mais le but nous donne la victoire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pour un parieur qui avait parié pour la victoire, des éléphants, ce but de Amad lui fait gagner de l'argent. Donc, je pense que ce but... Bon, je pense que pour ne pas trop rapidement, comme je le dis, des joueurs comme Pedri, Foden, Alan, Kylian Mbappé, ils sont dans la même fourchette d'âge que Amad. Oui, mais ils sont dans la même fourchette d'âge, mais ils ne sont pas titulaires dans leur club. Enfin, ils sont titulaires dans leur club, contrairement à Amad Diallo. Je pense que c'est là qu'on voit la force d'un entraîneur. Un entraîneur qui n'a pas peur de jeter quelqu'un dans le bain. Donc, je pense que c'est un talent pour le coach. Donc, pour terminer rapidement, il doit être titulaire. On n'a pas dit qu'il doit être patron, mais il doit être titulaire dans l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Akebo. Bon, non. Allez, rapidement, dernière question. Il a tellement raison. Boris, vous avez déjà un carton jaune. Attention. Allez, dernière question. Il n'a pas tout à fait raison. Rapidement, vous le voyez comme leader des éléphants pour la CAN 2023?
Bon, ça, c'est possible, parce qu'on a encore du temps. Donc, il a le temps de mûrir, il a le temps de s'imposer à Manchester United, il a le temps de faire d'autres matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire, et on verra bien. D'accord. Ivoris. Pour moi, ce n'est même pas à discuter. Il sera l'un des leaders de ces éléphants de Côte d'Ivoire jusqu'en 2023. Et je pense qu'il va nous faire, pourquoi pas, peut-être gagner la CAN à la maison. N'oubliez pas les exemples de Zaha, Pépé ou Koutia. Je peux vous donner d'autres exemples. Yellow. Hein? Non, ça sera selon sa marge de progression parce que ce que Roger Stéphane a dit est juste. Il ne faudrait pas oublier qu'Odja, on a prédit un avenir radieux et puis jusque-là, il s'est éteint. Il donc, était les blessures. Voilà, donc comme on ne connaît pas l'avenir, il faudrait prendre ça avec des pincettes. J'allais citer 3 fois. Pas du tout. Voilà. Vous m'embrouillez là, messieurs, dames. Allez, on va marquer une toute petite pause. Hein. Juste après, nous allons recevoir notre invité. Enfin, ils sont 2, oui. Nous recevrons la légende du rugby ivoirien, monsieur Max Brito. Il sera accompagné de Jean-Louis Conant, le président de la Ligue professionnelle de rugby. Et oui, ce sera pour les fans du ballon ovale, donc ne bougez pas, on revient dans quelques instants.